Hello, hello. Aujourd'hui, on va parler du modèle contrefait, à nouveau, de la spiritualité New Age et des figures, des archétypes de l'hindouisme. On va mettre tout ça en lien et on va voir à quel point ce système contrefait est là, détourné pour éviter de connecter directement avec l'Esprit Saint. Donc ce système contrefait est calqué sur le modèle divin, le modèle de Dieu, pour voiler et tenter de fermer les portes et de se connecter directement au modèle authentique de Dieu le Père, Dieu le Créateur. Donc le système Kundalini qui est superposé pour obstruer l'accès à la vérité. L'expérience directe avec la communication et l'expérience directe et la communication avec l'Esprit Saint. Mais Dieu est plus fort que ça, évidemment, et beaucoup plus puissant que les stratégies, les stratagèmes de Satan. L'esprit Kundalini est donc une contrefaçon de l'Esprit Saint et on va voir les objectifs de l'éveil spirituel, du New Age. Donc, il va y avoir une recherche de paix intérieure, de stabilité émotionnelle, de clarté mentale. Il va y avoir une recherche, un processus de guérison, de libération des traumatismes. Et une recherche d'un esprit de révélation, de fusion avec la conscience supérieure, avec le moi supérieur, son moi supérieur, comme une tentative de dissolution de l'ego et de fusion de la conscience cosmique ou la conscience universelle ou avec Dieu, la source, et qui n'est pas Dieu, le créateur, par qui je passe, Jésus le Saint-Esprit, pour aller à la droite du Père. Donc la spiritualité New Age, c'est atteindre l'illumination suprême. Donc on peut voir l'image du cobra. Et l'Égypte antique a aussi ses références, ces images, ces figures de protection. Souvent le serpent ailé ou le cobra ailé comme protection contre l'ennemi pour Pharaon. Et c'est un cobra femelle, il y a un principe féminin. Donc on voit bien là la représentation des divinités, des contrefaçons du monde céleste. Donc les esprits existent bel et bien, mais en fait ils copient le royaume de Dieu. Les êtres célestes qui existent dans le royaume de Dieu. Donc c'est ce modèle qui remplace l'authentique, le modèle originel, de façon subtile, de façon sournoise, ce qui semble comme être tout aussi puissant, c'est ce que je disais, et transformateur. Il y a cet esprit de séduction, évidemment, et ça va appuyer sur un sentiment de réappropriation de l'identité ou de quelque chose qu'on nous aurait volé, de récupération de quelque chose qui nous a été caché, qui nous a été dérobé et qu'il faut en fait qu'on nous restitue. Donc l'esprit de révélation, plutôt que de rébellion, alors que c'est une rébellion contre le Créateur. On va pas avoir l'impression d'être en rébellion. On va avoir l'impression d'être sur la bonne voie, évidemment. Il y a aussi cette notion de maturité, de maturation spirituelle qui fausse le jugement. Alors, dans le New Age, on va avoir toujours cette tendance à rechercher des expériences spirituelles, de répéter des expériences, comme si on grandissait en fait au travers des expériences spirituelles, énergétiques, dans l'objectif présupposé de la dissolution de l'ego et d'un transfert d'énergie
un transfert des principes de création à l'intérieur de soi, comme si cette énergie divine, cette énergie de Dieu qu'on sera approprié à l'intérieur de soi, pour devenir en fait sa propre création, son propre Dieu, sa propre divinité. Il nous fait croire qu'on récupère notre principe créateur, notre pouvoir de manifestation. Donc en fait, c'est une exaltation du soi plutôt qu'une glorification de Dieu. Qu'est-ce que la Kundalini? Qu'est-ce que cette énergie en réalité? Donc on dit que c'est une énergie serpentine qui est enroulée à la base de la colonne vertébrale et qui va se réveiller de différentes manières. Donc il va y avoir des pratiques spirituelles, mais ça peut être aussi non intentionnel. Donc les pratiques spirituelles, par la respiration, les postures de yoga, les cours de yoga, les séances, la méditation, les bains sonores, la récitation de mantras, des pratiques chamaniques, etc. Et non intentionnel, ça peut être la rencontre avec une autre personne. Donc une rencontre dite amoureuse qui va éveiller la Kundalini et qu'on va identifier comme spirituelle, surnaturelle et identifier comme une relation flamme jumelle, hein, qui est la tendance. Cette énergie Kundalini, c'est l'énergie vitale, l'énergie cosmique, créatrice, divine. En fait, elle remplace complètement le souffle divin, Dieu le Créateur. Hein. En fait, Dieu a soufflé dans les narines d'Adam lors de la création. C'est le souffle divin, en fait. Hein. Cette énergie, c'est pas une énergie divine ou créatrice. C'est vraiment ce souffle qui donne vie aux animaux aussi, voilà, aux êtres vivants. Hein. C'est le souffle de vie. Donc le but, ça va être de débloquer les chakras, ces roues d'énergie, pour faire monter donc cette énergie serpentine, ce serpent, jusqu'au sommet de la tête et atteindre l'illumination, la fusion avec l'univers. La fusion de la conscience, c'est la fusion de la conscience individuelle à la conscience cosmique ou la conscience universelle. Donc là, on va s'inscrire dans un processus de guérison intérieure, de libération émotionnelle, mentale, de libération des traumas. Et on va se sentir connecté à des moments de paix, mais qui sont transitoires, de soulagement et d'accomplissement du soi, ce qui est tout à fait différent avec le Saint-Esprit. Pour l'accomplissement du soi, hein. C'est pas le but recherché. Je ferai une autre vidéo pour ça. Hein. Donc les paix, la guérison sont transitoires. C'est comme s'il fallait toujours y revenir, et, comme si on était bloqué en fait dans une spirale un peu infernale. Alors Satan va donner des guérisons effectivement, mais il reprend toujours derrière. Hein, ça, il faut le savoir sur votre vie, ou ce sera sur les générations et sur les générations suivantes. Donc l'objectif, c'est de devenir son propre Dieu, ce que j'ai dit, hein, récupérer son propre pouvoir de création et de manifestation, alors qu'il est conféré par Dieu le Père. Hein. Donc c'est une illusion ou un faux pouvoir de manifestation. En tout cas, on va manifester, mais ça va être repris derrière. Hein. Donc l'énergie Kundalini, c'est un principe féminin qu'on appelle Shakti, Shakti Kundalini. Et Shakti doit s'unir à Shiva. Shiva qui est la divinité majeure dans l'hindouisme, qui est la conscience pure, suprême, Brahman. C'est des noms un petit peu, on leur donne différents noms du coup. Donc le but, c'est de faire monter Shakti, donc cette énergie créatrice, ce serpent, qui est en fait un esprit. Hein. Donc Shakti qui va fusionner avec Shiva
pour unir, l'objectif c'est d'unir les opposés, hein, féminin-masculin, le mouvement et le repos. Ça va être de supprimer, d'effacer, donc de fusionner cette dualité en soi. En fait, c'est comme si cette conscience universelle, cette conscience cosmique qui s'appelle Shiva, donc c'est un démon, avait besoin de l'énergie féminine, du mouvement, parce que lui c'est comme une conscience immobile. Il avait besoin de l'énergie en mouvement pour pouvoir manifester son œuvre sur Terre. Et au niveau d'un point de vue individuel, ça va prendre l'allure de réaliser sa propre divinité, atteindre l'illumination suprême, dissolution de l'ego, etc. Donc on voit bien que là, les deux démons doivent s'unir pour pouvoir manifester l'œuvre. Et l'œuvre, Shiva, il est associé à la création et à la destruction. Donc à ce cycle, destruction, création, destruction, c'est la transformation en fait. Donc ça va prendre l'allure d'une transformation à l'intérieur, de monter des niveaux, etc. À se demander ce que veut détruire Shiva. Donc, les esprits impurs, les démons, leur objectif, c'est d'anéantir la création de Dieu, l'humanité, et pouvoir récupérer donc les principes créateurs, les principes de manifestation, les principes de vie à lui. Ce qu'il ne peut pas faire, il ne pourra jamais faire, hein, de toute façon. En fait, c'est comme s'il s'accaparait la sainteté, il s'accaparait le sacré, il détournait en fait les principes de création à lui. Et donc les esprits impurs, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont besoin de nos corps pour exister et se manifester. Ces forces spirituelles passent dans nos corps, c'est ça la Kundalini. Hein, on va sentir qu'il y a quelque chose qui pousse, quelque chose qui est plus fort que nous, quelque chose qui est incontrôlable. Il y a des gens qui vont rechercher l'éveil de la Kundalini, l'activation de la Kundalini. Je ferai une vidéo dessus, mais ça peut aussi bien être beaucoup plus subtil. Hein. En tout cas, dans le New Age, on va toujours rechercher frénétiquement comme ça des nouvelles expériences, des sensations dans le corps, toujours plus de pratique, parfois dans un côté un petit peu obsessionnel. Hein, et sans trouver de véritable stabilité émotionnelle et mentale. On est toujours ballotté dans les énergies. On va dire, oh là là, je suis ballottée, on fait des up and down. C'est les énergies cosmiques, telluriques ou que sais-je, les flashs solaires, les montées vibratoires de la planète. Voilà, donc en fait ça c'est l'œuvre des démons, clairement. Les énergies qui bougent, voilà, on est sur le roc, ancré bien solidement en Jésus-Christ. Et là, c'est qu'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de fondement. Hein. Donc ça amène à la confusion, après des moments de clarté mentale, hein, comme des moments de guérison aussi, ben, ça amène rapidement à la confusion du coup. Hein. Donc l'esprit Kundalini peut être présent aussi par héritage spirituel, par malédiction générationnelle. Hein, on n'est pas toujours, comme je disais, à la recherche de cet esprit-là. C'est pas toujours intentionnel, et là, il y a besoin de délivrance. Hein. Dans le New Age, il y aura cette adhésion toujours plus profonde à ces systèmes de croyances qui enferment le corps, l'âme et l'esprit. Ça renforce les idées d'auto-divination, de spiritualité énergétique. On intériorise le divin en soi, on le personnalise pour devenir son propre Dieu. Mais ben, ça ne peut pas fonctionner en fait, c'est pas possible. Donc sous prétexte de dissolution de l'ego, en fait, ce sont des pratiques qui sont éminemment égocentrées, plus avec un esprit d'orgueil qui s'immisce aussi, dont il faut se défaire. Hein.
Donc c'est se découvrir soi-même, toujours de plus en plus en profondeur. Il y a toujours quelque chose à connaître de soi. C'est une quête de soi, en réalité, plutôt qu'une quête de vérité. Donc il va s'agir de libérer les parts de soi qui sont restées captives, hein, euh, et arrêter que le hamster tourne dans la cage. Donc Shakti, c'est cette énergie vitale, créatrice, cette puissance divine, donc la contrefaçon de l'Esprit Saint, du souffle divin. C'est la nature en mouvement, la source de toute manifestation, l'union à Shiva, la conscience universelle, l'union des opposés pour récupérer son propre pouvoir de manifestation. Donc c'est les deux démons qui ont besoin de s'unir pour pouvoir œuvrer. Donc attention aux pièges et de ne pas participer. Attention aux pièges de la fusion des opposés. Donc je voulais vous parler du CERN. Ça me semble important, cette organisation européenne pour la recherche nucléaire. C'est le plus grand centre de physique de particules au monde, qui est situé à côté de Genève, donc à la frontière franco-suisse. Et donc devant, il y a une statue qui mesure 2 mètres, et c'est une statue de Shiva. Donc c'est quand même à se demander ce que ce démon, donc idolâtrie, on idolâtre en fait une divinité, qu'est-ce qu'elle fait devant le CERN. Donc on sait que devant le CERN, il y a des cérémonies rituelles, des sacrifices, et donc il y a des offrandes, une reconnaissance à cette divinité. En tout cas, érigée comme divinité suprême. Hein. C'est ce qu'il est du coup dans la culture en culture hindoue. C'est-à-dire qu'en Europe, on consent, on signe des contrats avec ça, hein, avec cette idée-là, enfin c'est plus qu'une idée, c'est qu'on fait rentrer en fait dans notre monde, hein, dans notre culture. Donc je vois un lien quand même direct avec Kundalini et la spiritualité dans nos pays, dans nos nations. Elle a été inaugurée en 18 juin 2004. Donc la danse cosmique de la destruction, de la création et de la destruction. Donc il y a quand même un lien direct avec la science, l'énergie atomique, la spiritualité. Hein. Si les personnes rationnelles, scientifiques ne veulent pas voir de lien, en fait, il y est quand même. Donc il y a un portail qui est ouvert à cet endroit-là, et il y a des portes qui sont ouvertes dans nos vies, dans les corps des gens, pour que ces esprits puissent se manifester. Donc il est urgent en fait de reconnaître Dieu et Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur, comme l'unique, de se repentir de nos iniquités. Il nous demande de le suivre pour libérer la terre des forces des ténèbres. Il faut nettoyer nos vies en fait, hein. Il faut nettoyer nos vies, nos corps, couper toutes ces alliances d'iniquité, briser aussi les contrats faits par nos ancêtres. Jésus nous montre ce qu'il faut faire, hein, il nous le dit hein, quand on le suit. Hein. Il faut vraiment fermer la porte à toutes ces manifestations démoniaques. Hein. Attention, attention aux pièges féminin-masculin, noir-blanc, lumière, obscurité, fusion des opposés, encore une fois. Moi, je ne veux pas laisser rentrer, fusionner avec les ténèbres. Hein. Et normalement, personne n'a envie de ça. Hein. Tout ça requiert en fait des sciences occultes, des spiritualités ésotériques. Et en fait, ça appartient aux sociétés secrètes, à la franc-maçonnerie, etc. Et c'est comme ça qu'on nous fait croire qu'il y a quelque chose qu'on nous cacherait, etc.
qu'on doit récupérer. Oui, mais c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui va nous le dire, c'est Jésus-Christ. C'est pas là-bas qu'il faut aller regarder. Parce que là, il va falloir libérer, délivrer, nettoyer, enfin voilà. Et là, il y a un gros stop. Hein. Il y a vraiment un gros stop. Voilà. Il y a vraiment un choix à faire. On a le libre arbitre, effectivement. Et le plus chouette, c'est quand même le royaume de Dieu. C'est toutes les promesses en Jésus-Christ et l'abondance de nos vies, les guérisons et tout ce qui promet en fait, hein, toute l'ouverture de notre livre de vie et la récupération de notre destin et du dessein qu'il a pour nous dès l'origine. Shakti, c'est aussi Parvati, Durga, Kali, Lakshmi, Sarasvati. Pourquoi je dis ça? Donc on a compris que c'était un esprit impur, un démon. Je vous invite à regarder des reportages sur les petites Kumaris. Ils les appellent les déesses Kumaris. Ce ne sont pas des déesses en fait, hein, c'est des démons qui rentrent dans leur corps. Donc les déesses, hein, c'est les dieux au féminin. Ce sont des esprits. Ok, donc ces enfants sont démonisés, le démon leur vole leur corps pendant un temps, mais leur vole leur vie, leur enfance, leur identité, leur étoile. Leur vie ne sera jamais celle qu'elle devait être à l'origine. Hein. Moi je prie pour elles et pour la libération de leur vie et la restauration de leur identité. Hein. Donc ce sont des petites filles qui sont sous emprise et dont la culture, c'est communément admis dans la culture de leur nation. C'est une abomination pour le Seigneur. Hein. Sachant que quand elles ont leurs règles, elles sont remises dans les familles d'origine. En fait, elles ne servent plus à rien, en gros. Merci, au revoir. Et donc, quand les démons sont dans le corps des petites filles, ça leur permet de se manifester, de continuer d'exister. Et en fait, les gens, la population, vénèrent la déesse, donc vénèrent le démon, hein, leur fait des offrandes et en échange, ils demandent l'abondance financière, la prospérité de leur entreprise, de lever des stérilités, par exemple, etc. En fait, c'est la place de Jésus. Hein. Voilà, donc je voulais parler de ça, de cet esprit Kundalini, Shakti, Shiva, et toutes ces images qui ne sont pas que des images, des archétypes qui sont en fait des démons cachés derrière et dont vous devez vous libérer quand vous êtes dans le New Age et pas que.